Déstockage Games. Salut à tous et bienvenue à la présentation de cette ARP9 en version 2 de chez GG. Pour commencer, un grand merci à mon partenaire Déstockage Games pour son soutien dans la réalisation de cette vidéo. Cette version 2 de la ARP9 propose quelques modifications par rapport au modèle précédent tout en gardant les principales caractéristiques qui ont fait le succès du premier modèle. Un MOSFET est toujours présent pour personnaliser les modes de tir, et la taille a été modifiée, le garde-main est plus long, ainsi que le tube de batterie pour permettre d'accueillir des batteries plus classiques. A ce jour, deux finitions sont disponibles pour cette ARP9 seconde version, la noire et la argentée. La réplique est livrée dans une boîte riche en informations. On y retrouve quelques informations sur le modèle et ses références, une poignée latérale de transport, quelques messages d'avertissement, et une présentation de la marque GG. En ouvrant la boîte, on découvre le manuel utilisateur. Il est très complet et disponible en chinois, anglais, espagnol, français et japonais. À la fin, on retrouve plusieurs vues éclatées de la réplique. On retrouve aussi une notice d'avertissement de l'importateur français. Ensuite, on trouve un chargeur, la réplique d'ARP9 2.0 et une tige de nettoyage. Le tout est maintenu dans un plastique rigide moulé à la forme du contenu. Concernant les matériaux composant cette ARP9, on retrouve du métal pour le garde-main, les éléments de visée, les différents leviers et la queue de détente, et les rails de la crosse. On retrouve un très bon plastique pour le cache-flamme, le corps principal et la poignée pistolet, et la crosse et le compartiment à batterie. Des marquages sont visibles à de nombreux endroits. Une infime trace de moulage est visible sur les parties plastiques. Une attache pour sangle ambidextre en plastique est disponible à la base du compartiment à batterie. Du coup, je doute de sa solidité sur le long terme. Des fixations pour système QD sont aussi proposées sur chaque côté du garde-main. Des rails de type M-Lock sont aussi présents sur ces derniers, ainsi que le dessous. Sur toute la longueur supérieure, c'est un rail de type RIS qui est présent. Deux séries, un hand-stop est installé. Ce dernier peut être retiré si désiré.
Des motifs en relief sont présents à l'avant du puits du chargeur et sur le dessous du pontet pour améliorer la prise en main. La poignée pistolet propose de légers motifs en relief. Le sélecteur de tir est correctement marqué et n'est pas ambidextre. Les éléments de visée sont rabattables. Ils sont ajustables et pourront être démontés. Il propose aussi quelques marquages supplémentaires. Pour accéder au hop-up, il faudra tirer en arrière le levier d'armement. La fausse culasse va alors reculer, donnant accès à la roue de réglage. Le ball catch n'est pas fonctionnel sur ce modèle. La roue de réglage est bien ferme lors de l'ajustement. Le bouton d'assistance au rechargement est factice. Ce modèle propose aussi un cache-flamme original assez imposant que l'on peut retirer. Il propose un pas de vis de 14 mm anti-horaire. Il faudra bien faire attention au diamètre de l'élément que l'on viendra visser, le canon se terminant dans le garde-main. La crosse est réglable en longueur sur 2 positions. Un levier à l'arrière permet de déplier la crosse. Un bouton sur le dessous permet de la replier. La crosse se termine par une plaque de couche disposant de motifs en relief. La longueur de la crosse pourra être ajustée en réinstallant les vis latérales de blocage des tiges sur l'une des 5 positions disponibles. La batterie vient s'installer dans le tube de crosse. GLG a revu ce dernier par rapport à la version précédente de la RP9 en proposant beaucoup plus de place pour la batterie. Pour y accéder, il faudra retirer la crosse. Pour la libérer, il faudra la débloquer en tournant d'un quart de tour un levier sur le dessous. Une partie mobile pourra alors être abaissée, permettant la libération des tiges de la crosse. On pourra ensuite retirer le capuchon du compartiment à batterie. A l'intérieur, on accède à une prise de type Mini Tamiya, mais aussi à un fusible et un MOSFET. Une extension de compartiment dédié existe tout de même, si besoin. Je peux insérer sans souci mes batteries LiPo en 11,1 V et 7,4 V. Mais après installation, il faut encore rentrer beaucoup de choses, le surplus de câbles, le MOSFET et le fusible. Dans tous les cas, le compartiment sera bien rempli. On pourra ensuite réinstaller la crosse en suivant la procédure inverse de son démontage. Une fois la batterie branchée, on peut modifier le mode de tir de la position full auto. De série, c'est le mode de tir automatique qui est configuré. On peut passer en mode rafale de 3 billes, en positionnant le sélecteur de tir sur la position semi, et en pressant pendant 10 secondes la queue de détente. Un signal sonore confirme la prise en compte du réglage. Pour revenir au mode full auto, on procède à nouveau à la même manipulation. Concernant l'éjection du chargeur, pas de souci à l'éjection et à la réinsertion.
Le chargeur fourni est pour cette version un mid-cap d'une bonne finition, d'une capacité de 170 coups. Il dispose aussi de ses propres marquages. Bonne nouvelle, les chargeurs d'ARP9 première version sont complètement compatibles. On peut voir qu'ils ont gardé le même design entre la première et la seconde version. Pour conclure, GLG a de nouveau réussi à nous proposer un très bon modèle avec cette version 2 de l'ARP9. Les qualités de finition et de tir sont toujours très bonnes, offrant une expérience de tir excellente. On a à nouveau un son lors du tir très distinctif, mais différent. Un modèle idéal pour les joueurs cherchant avant tout une réplique légère, maniable et performante. Si vous possédez déjà la première version de l'ARP9, je ne suis pas sûr que ce modèle soit intéressant, car il reste assez redondant avec son prédécesseur. Si par contre c'est votre première ARP9, cette version 2 vous apportera quelques améliorations bienvenues et un design différent. Vous pourrez retrouver cette ARP9 2.0 chez mon partenaire Destockage Games, et un code de réduction présent dans la description de cette vidéo vous permettra de profiter d'une réduction sur ce modèle. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous possédez vous aussi cette réplique, ou si vous voulez échanger sur cette dernière, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à mes différents médias sociaux pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Suivez mon actualité et apportez votre soutien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.